Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va ensemble comment cuisiner de la rouelle de porc. Là j'ai pris une belle rouelle d'1,5 kg. Elle fait un beau 8 cm d'épaisseur. J'ai gardé l'os pour avoir du collagène, un oignon, un peu de concentré de tomate, des herbes, un peu d'ail, des carottes, du fond de veau, du sel, du poivre et le tour de main du chef. Pour ça, regardez bien cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence par faire chauffer un beau poêlon. On peut faire ça dans une bonne poêle pour avoir de la belle coloration, récupérer tous les sucres et ensuite le cuire dans un plat comme ça avec un bon papier d'aluminium. Il n'y a aucun problème si on n'a pas de cocotte, hein, d'accord? Alors c'est parti. Allez, la poêle elle est chaude, un beau filet d'huile d'olive. Vous voyez, on ne va pas chercher à attendre à ce que ça fume hein, complètement, d'accord? On y va, on l'assaisonne bien de sel sur la première face, sur les côtés aussi, l'autre face. Tout le tour, hein, comme il faut, en sel, on y va, c'est bien épais donc on peut y aller. Hein. On peut bien la blanchir, c'est pas un souci. Allez, on va chercher la coloration sur une belle face. Là, ce que je veux et ce qu'il y a de très important, c'est de la coloration. Du sucre, comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui fait toute la recette. Hein. Pendant ce temps, on se prépare nos 2 gousses d'ail. Pour ça, je les coupe, regardez, juste en deux, je les dégerme. Voilà. Pour l'ail, on est ok. Les herbes, elles sont propres, elles sont juste là. L'oignon, on le coupe. Allez, on va le couper grossièrement, vous voyez. On va pas s'embêter à ciseler. Je fais des petits quarts comme ça. Comme ceci. Ça sera très bien. Les carottes, vous voyez, grossièrement. Aujourd'hui, on n'est pas dans la dentelle. On fait une cuisine de terroir. Bien franquette. Allez, regardez-moi cette belle coloration. Magnifique. Voilà, on a tout réuni ensemble. La garniture aromatique, regardez, j'y mets mes herbes pour ne pas les oublier. Je les mets de côté et maintenant je m'attarde sur ma viande à avoir la coloration. Vous voyez, le plus long de la vidéo, il est là. Ça dure 15 minutes, on va dire, à s'embêter, à bien la colorer. Mais attention, c'est très important. Allez. Bien toutes les faces, vous avez vu, c'est magnifique. On finit bien le côté. Maintenant on va pouvoir baisser un petit peu le feu, d'accord, pour éviter que nos sucres qui deviennent trop noirs, qui brûlent. Voilà, à la perfection. Voyez-moi cette belle coloration. Alors on la débarrasse et on y va, on met toute notre garniture. On peut y ajouter un filet d'huile d'olive, ça aidera à bien suer, colorer, etc. On l'assaisonne de poivre. On y va costaud, il faut qu'on ait un bouillon qui ait du corps, qui ait du goût. Hop. Allez, même en sel. Allez, on gratte les sucres qui est au fond là. Et vient le moment, si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper toutes ces gourmandises. Un pouce bleu, un commentaire, même un petit peu la booster en dessous, ça ne fera pas de mal à l'algorithme. Et pour tout ça, je te remercie. Allez, regardez, une fois qu'on a bien coloré les oignons, ça nous a donné encore plus de sucre. Vous voyez, le fond de la casserole, il commence juste à peine à commencer à devenir un peu trop noir. Donc là, c'est nickel. On y met une grosse cuillère à café de concentré de tomate. On mélange bien nos légumes, on torréfie tout ça. Voilà, là on commence à être pas mal. Hein. On va faire un peu de place. On dépose notre viande. On mouille avec notre fond. Je rallonge avec un peu d'eau, comme ça, pour arriver au moins aux 3/4 de la hauteur de notre viande. Et dès que ça commence un petit peu à mijoter, on la couvre et on l'enfourne à 140 degrés. Et vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Après 4h15 de cuisson à 140 degrés, regardez, on a une viande qui s'effiloche toute seule. Oh, là, alors là, on va se régaler. Et regardez-moi ce bouillon que ça m'a fait là, un jus là, la coloration que ça a fait. Ça c'est beau. Oh, bon, on va quand même pas se quitter sans goûter ça. Hein. Vous voyez, regardez, la viande s'effiloche toute seule. Ça, il n'y a plus qu'à tremper. Là, ce qu'on peut faire, c'est débarrasser la viande et faire réduire le bouillon de moitié.
Là, ça vous fera un petit jus un petit peu plus sirupeux. Moi, j'aime bien comme ça parce que si on cuit des pâtes, on peut s'en servir pour finir la cuisson des pâtes. J'aime bien garder les bouillons comme ça, naturels, sans les lier. C'est fait exprès, d'accord? Juste, vous pouvez le faire réduire un petit peu si vous voulez concentrer encore plus les goûts. Mais là, moi, je vous dis, déjà, rien que comme ça, avec une bonne purée. Ça fond dans la bouche. C'est magnifique. Avec une viande à 12 € le kilo, on peut même la trouver des fois en promotion un peu moins cher à 10 € le kilo. C'est une merveille. Vous allez régaler tout le monde avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est qu'à penser à la liker, la partager, la commenter, vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là, à regarder d'autres vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine et hasta plus.